Dans une journée, la chaude brise d'été bruissait à travers les feuilles du chêne géant. Devant la modeste maison à 2 étages, un camion de déménagement s'éloignait dans la rue tranquille de banlieue, laissant derrière lui une famille de 3 personnes debout sur leur nouvelle pelouse. Lisa, une énergique fillette noire de 8 ans, aux cheveux noirs bouclés et aux yeux brillants, sautillait sur ses orteils, admirant l'environnement inconnu. Sa mère, Nina, posa une main douce sur son épaule. « Qu'en penses-tu, chérie ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Lisa inclina la tête, réfléchissant. « C'est différent, dit-elle finalement. Mais j'aime cet arbre. Peut-on mettre une balançoire dessus ?» Nina éclata de rire, une partie de la tension s'évanouissant de ses épaules. « Nous verrons peut-être, une fois que nous serons tous installés. » Le père de Lisa, Malcolm, les rejoignit, essuyant la sueur de son front. Alors qu'ils entraient dans leur nouvelle maison, la famille ne put s'empêcher de remarquer les regards curieux de leurs voisins. Ils étaient après tout, la seule famille noire de la rue, peut-être même de tout le quartier. Plus tard dans la soirée, assis autour d'une boîte servant de table improvisée, Malcolm leva un part de pizza pour porter un toast. « À de nouveaux commencements », dit-il, sa voix chaleureuse et pleine d'espoir. Nina et Lisa firent écho à son sentiment, leur part de pizza se rencontrant au milieu avec un doux tintement de croûte contre croûte. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlèrent de leurs espoirs pour ce nouveau chapitre de leur vie. « J'ai hâte d'installer mon bureau à domicile », déclara Nina, ses yeux pétillants d'excitation. « Plus de déplacements pour moi, je pourrai travailler sur mes créations ici. » Malcolm hocha la tête avec un sourire fier. « Et je suis sûr que tu vas exceller dans ta nouvelle entreprise », dit-il en faisant référence à son propre travail en ville. « C'est un peu loin, mais l'opportunité en vaut la peine. » Lisa, la bouche pleine de fromage et de pepperoni, demanda « Et ma nouvelle école ? Je vais me faire des nouveaux amis ?» Nina et Malcolm échangèrent un regard, leur sourire s'affaiblissant légèrement. « Bien sûr que tu te feras des amis chéris », la rassura Nina. « Tu es intelligente, gentille et drôle. Les autres enfants vont t'adorer, sois simplement toi-même. C'est tout ce que tu dois faire », ajouta Malcolm. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la famille continua de discuter, leur voix remplissant la maison vide de chaleur et de vie. Ils parlèrent de leurs rêves pour l'avenir, des aventures qu'ils pourraient vivre, et des souvenirs qu'ils créeraient dans ce nouvel endroit. Mais sous l'excitation, un courant sous-jacent d'incertitude subsistait. Ils s'aventuraient en territoire inconnu, un quartier à prédominance blanche, qui pourrait ne pas être aussi accueillant qu'ils espéraient. Nina et Malcolm en avaient longuement discuté avant de prendre cette décision, pesant les opportunités face aux défis potentiels. « Nous faisons cela pour Lisa », avait dit Malcolm lors d'une de leurs conversations tardives. « De meilleures écoles, et des rues plus sûres. Elle mérite toutes les chances que nous pouvons lui offrir. » Nina avait accepté, mais maintenant, alors qu'elle regardait autour d'eux, leur salon encore rempli de cartons et d'ombres inconnues, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement d'anxiété. Serait-il vraiment accepté ici ? Lisa serait-elle capable de s'épanouir ? Comme si elle sentait l'inquiétude de sa mère, Lisa se blottit contre Nina sur le canapé. « Je suis contente que nous soyons ici ensemble », dit-elle simplement. Nina, émue, serra la main de sa fille, ressentant un élan d'amour et de protection. « Moi aussi », murmura-t-elle. La famille passa le reste de la soirée à déballer l'essentiel et à se préparer pour le lendemain. Demain apporterait de nouveaux défis. Le premier jour de Malcolm à son nouvel emploi, et plus important encore, le premier jour de Lisa dans sa nouvelle école. Ce soir-là, alors que Nina mettait Lisa au lit dans une chambre encore encombrée de cartons, elle s'arrêta pour lisser les cheveux de sa fille. « Tu es excitée pour demain ?» demanda-t-elle. Lisa hocha la tête, les yeux écarquillés. « Un peu nerveuse aussi », admit-elle. « C'est normal », la rassura Nina. « C'est normal d'être nerveuse face à de nouvelles choses, mais souviens-toi que tu es courageuse et forte. » Lisa sourit, ses peurs semblant fondre sous le regard aimant de sa mère. « Merci maman, je t'aime. Je t'aime aussi chérie, fais de beaux rêves. » Alors que Nina fermait la porte de la chambre de Lisa, elle s'appuya un instant contre le mur, prenant une profonde inspiration. Elle espérait de tout son cœur que demain serait le début de quelque chose de merveilleux pour eux tous, surtout pour Lisa. Dans leur propre chambre, Nina trouva Malcolm déjà au lit, les sourcils froncés, faisant défiler son téléphone pour vérifier une nouvelle fois l'itinéraire vers son travail. « Tu vérifies encore l'itinéraire ?» demanda-t-elle en grimpant à côté de lui. Il hocha la tête en mettant le téléphone de côté. « Je veux être sûre de ne pas me perdre le premier jour, » dit-il avec un petit rire, puis, plus sérieusement, « Comment va Lisa ?»« Nerveuse, mais excitée, » répondit Nina. « Je pense qu'elle ira bien. » Malcolm avait enroulé un bras autour de Nina, la tirant plus près. Il lui demanda doucement comment elle allait. Nina soupira en se blottissant dans son étreinte,
puis répondit qu'elle se sentait nerveuse mais excitée. Elle fit une pause avant d'ajouter à voix basse. Elle espérait qu'il avait pris la bonne décision. Malcolm répondit fermement qu'il l'avait bien prise. Il admit que cela ne serait peut-être pas facile au début, mais qu'ils pouvaient tout gérer tant qu'ils restaient ensemble. Alors qu'ils dérivaient peu à peu vers le sommeil, la maison autour d'eux s'installait, avec des craquements et des soupirs, comme si elle s'adaptait à ses nouveaux occupants. Dehors, les étoiles scintillaient au-dessus de leur nouveau quartier, promettant un nouveau départ, porteur de défis et de triomphes à venir. Le lendemain matin, le soleil projetait de longues ombres à travers l'allée. Nina et Malcolm se tenaient avec Lisa, attendant le bus scolaire. Lisa serrait fermement son nouveau sac à dos, les yeux scrutant la rue. Nina, un peu anxieuse, demanda pour la 10e fois à Lisa si elle avait bien pris son déjeuner. La petite hocha la tête, tapotant son sac en répondant qu'elle avait tout, même son cahier et ses crayons. Malcolm s'agenouilla devant Lisa et, avec douceur, lui rappela ce dont ils avaient parlé. Lisa, le visage sérieux, récita « Sois moi-même, sois gentille, et si quelque chose me dérange, je le dis à un professeur ou à vous. » Malcolm sourit et la serra rapidement dans ses bras. Un grondement lointain attira leur attention alors que le bus scolaire approchait. Nina sentit son cœur s'accélérer, c'était un moment qu'il redoutait et attendait avec impatience. Le bus s'arrêta et les portes s'ouvrirent dans un grincement. Le chauffeur, un homme blanc d'âge moyen aux cheveux grisonnants, les regarda brièvement, affichant d'abord la surprise avant de reprendre une expression neutre. Il les salua poliment, mais sans chaleur. Nina, forcée de sourire, répondit en présentant Lisa. Le chauffeur hocha la tête et lui souhaita la bienvenue. Lisa hésita un instant avant de monter, encouragée par un signe de tête de Nina et un murmure rassurant de Malcolm. Lorsqu'elle disparut dans le bus, Nina et Malcolm échangèrent un regard inquiet. Alors que le bus s'éloignait, ils restèrent main dans la main, le regard suivant le véhicule jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Malcolm tenta de rassurer Nina, affirmant que Lisa irait bien qu'un soupçon d'incertitude transparaissait dans sa voix, reflétant l'inquiétude de Nina. La journée semblait s'étirer interminablement pour Nina, qui essayait de se concentrer sur l'installation de son bureau à domicile. Pourtant, ses pensées revenaient sans cesse à Lisa. Est-ce qu'elle se faisait des amis? Les professeurs étaient-ils gentils? Se sentait-elle à sa place? L'heure du retour approchait, et Nina, les yeux fixés sur la rue, guettait le moindre signe du bus. Quand il arriva enfin, elle se précipita vers la porte, le cœur battant. Lisa descendit en courant du bus, son sac à dos rebondissant sur ses épaules, avec un grand sourire aux lèvres. Nina sentit son cœur se soulever à cette vue. Lisa, toute excitée, raconta sa journée avec enthousiasme. Les gentils professeurs, la fille avec qui elle avait déjeuné, et le terrain de jeu qu'elle avait adoré. Nina écoutait, soulagée de voir que les choses semblaient bien se passer. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient tous réunis autour de la table, Lisa parla brièvement de son chauffeur de bus, qu'elle trouva un peu impoli. Nina et Malcolm échangèrent un regard surpris. Ils n'insistèrent pas, préférant ne pas ternir ce premier jour par ailleurs réussi. Un après-midi d'automne, Nina était absorbée par un projet de travail lorsque l'heure de la sortie d'école approcha. Elle se prépara comme d'habitude pour accueillir Lisa, en préparant une collation. Elle se sentait bien, une routine commençait à s'installer, et pour la première fois depuis des semaines, elle se surprit à fredonner. Pourtant, l'heure avançait, et Lisa n'arrivait toujours pas. Vers 16h30, l'anxiété de Nina commença à monter. Elle appela Malcolm, essayant de dissimuler sa panique. Celui-ci tenta de la rassurer en promettant de rentrer rapidement, tout en lui demandant d'appeler l'école. Mais l'inquiétude grandissait. Le bus de Lisa n'était pas encore arrivé, et l'école venait de fermer. L'anxiété de Nina se transforma en panique lorsqu'elle appela l'école et qu'on lui conseilla d'appeler la police. Malcolm rentra enfin, trouvant Nina en pleurs, la peur grandissant à chaque seconde qui passait. Ils tentaient de garder leur calme, mais la situation semblait désespérée. Juste au moment où ils étaient sur le point de sortir pour chercher Lisa, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Là, Lisa entra, avec 2 heures de retard, sa jupe froissée, et ses cheveux en désordre. Nina se précipita vers elle, la prenant dans ses bras, les larmes de soulagement coulant sur ses joues. Malcolm les rejoignit, enveloppant Nina et Lisa dans ses bras. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, un enchevêtrement de membres et d'émotions, la peur des heures passées cédant la place à un soulagement écrasant. Mais alors que Nina se reculait pour observer sa fille, elle sentit son sang se glacer. Lisa était pâle, ses yeux grands ouverts et remplis de larmes retenues. Elle tremblait légèrement, et quelque chose dans son expression, un mélange de peur, de honte, et d'autres choses que Nina n'arrivait pas à identifier, serra le cœur de sa mère. « Lisa, chérie » murmura doucement Nina en prenant le visage de sa fille dans ses mains. «
que s'est-il passé? Où étais-tu? Lisa regarda ses parents, la lèvre inférieure tremblante, puis, dans un murmure à peine audible, elle prononça les mots qui allaient briser leur monde. Dans le bus, le chauffeur a recommencé. La pièce devint silencieuse, et le poids des mots de Lisa sembla suspendu dans l'air. Nina et Malcolm échangèrent un regard horrifié, toutes les implications de ce que leur fille venait de dire s'imprégnant lentement en eux. À cet instant, toutes les craintes de Nina, ses soupçons et ses inquiétudes des dernières semaines, s'écrasèrent sur elle. Elle avait eu raison depuis le début, quelque chose n'allait pas. Et maintenant, en regardant l'expression hantée de sa fille, elle réalisa que la vérité était bien pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Malcolm et Nina, toujours horrifiés, guidèrent Lisa vers le canapé du salon. Ils s'assirent de chaque côté d'elle, créant un cocon protecteur. Malcolm prit doucement la main de Lisa, tandis que Nina lui caressait le dos de manière apaisante. « Chérie, nous avons besoin que tu nous dises tout, » dit Nina d'une voix douce mais ferme. « Que veux-tu dire par le chauffeur de bus » a recommencé. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» Lisa hésita, son petit corps tremblait légèrement. Elle baissa les yeux et, après un moment de silence tendu, elle commença à parler, sa voix tremblante. « Monsieur Miller. Il ne m'aime pas, » dit Lisa, des larmes montant à ses yeux. « Il n'aime pas notre genre. » Nina et Malcolm échangèrent un regard peiné, leur pire crainte se confirmant. Malcolm serra la main de Lisa pour l'encourager à continuer. Lisa inspira profondément avant de révéler tout ce qu'elle avait enduré depuis sa première semaine à l'école. Monsieur Miller avait fait des remarques racistes et passives-agressives. Il marmonnait des insultes quand elle montait dans le bus et faisait des commentaires méprisants sur le fait que certaines personnes n'avaient pas leur place dans le quartier. Je ne savais pas comment l'expliquer avant, continua Lisa d'une voix plus forte. J'avais peur, je pensais que je me faisais des idées. Nina sentit une vague de culpabilité l'envahir. Elle avait perçu que quelque chose clochait, mais n'avait pas assez insisté. Elle n'avait pas protégé sa fille. Puis Lisa lâcha une bombe qui glaça le sang de ses parents. Ce n'était pas la première fois que M. Miller l'avait laissé bloquer. Il l'avait fait une fois auparavant, environ un mois plus tôt, en la déposant loin de chez elle sur un chemin désert. Il m'a dit que si je le disais à quelqu'un, je le regretterais, confessa Lisa, sa voix presque inaudible. Il a dit que personne ne me croirait de toute façon, à cause de la couleur de ma peau. Nina serra Lisa contre elle, des larmes coulant librement sur ses joues. Malcolm se leva, arpentant la pièce, ses poings serrés de rage. Aujourd'hui, continua Lisa, les mots étouffés contre l'épaule de sa mère, il a recommencé. Il a arrêté le bus et m'a dit de sortir. J'avais tellement peur maman, je ne savais pas où j'étais, ni comment rentrer à la maison. Alors que l'histoire de Lisa se déroulait, Nina et Malcolm étaient submergés par un mélange d'horreur face à ce que leur fille avait enduré. La culpabilité de ne pas s'en être rendu compte plus tôt, et d'une protection féroce contre M. Miller, et un système qui avait permis que cela se produise. J'ai marché longtemps, expliqua Lisa, sa voix petite et fatiguée. J'avais peur de demander de l'aide à quelqu'un parce que M. Miller m'avait dit que, si je parlais, il s'assurerait que nous devions partir et que tout le monde saurait que nous n'avions pas notre place ici. Malcolm s'agenouilla devant Lisa, prenant ses petites mains dans les siennes. « Lisa, écoute-moi bien, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Ce que M. Miller a fait est mal, très mal, et ce n'est pas de ta faute. Rien de tout cela n'est de ta faute. » Lisa hocha la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée de ne pas vous l'avoir dit plus tôt, » murmura-t-elle. « Tu n'as rien à regretter. Nous sommes si fiers de toi pour avoir été courageuse et nous avoir raconté tout cela. » Lorsque Lisa eut terminé son récit, elle semblait épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement. Nina et Malcolm échangèrent un regard déterminé, ils savaient ce qu'il leur restait à faire. « Lisa, » dit doucement Malcolm, « nous devons appeler la police maintenant. Ce que M. Miller a fait est non seulement mal, mais c'est aussi illégal. Nous devons nous assurer qu'il ne puisse plus jamais faire cela à toi ou à un autre enfant. » Les yeux de Lisa s'élargirent de peur. « Mais que se passera-t-il s'il ne me croit pas? Et si M. Miller avait raison et qu'il pense que je mens ?» Nina caressa tendrement le visage de sa fille. Malcolm avait tendu ses mains, plongeant son regard dans celui de Lisa. Il lui avait murmuré des paroles apaisantes, promettant qu'il la croyait et qu'il ferait en sorte que les autres la croient aussi. Il lui avait assuré qu'il ne laisserait plus jamais personne la blesser ou l'effrayer. Alors qu'il tendait la main pour appeler le 911, Lisa, malgré ses craintes, savait au fond d'elle qu'il n'avait pas le choix. Il devait se battre, non seulement pour elle, mais pour tous les enfants vulnérables à la discrimination et aux abus. Ensemble, ils se préparaient à affronter une bataille difficile. Le son des sirènes se rapprochait, et Nina s'était préparée mentalement à ce qui allait suivre. Elle savait qu'ils seraient confrontés à des doutes, de l'hostilité et probablement encore plus de racisme, mais ils étaient prêts à y faire face en famille.
Il n'abandonnerait pas tant que justice ne serait rendue, et tant que Lisa et tous les enfants comme elle ne seraient pas en sécurité. Lorsque la sonnette avait résonné dans la maison des Johnson, Malcolm, la mâchoire serrée, avait ouvert la porte pour accueillir 2 policiers, un homme blanc d'âge moyen et une jeune femme noire. Ils s'étaient présentés comme les officiers Thompson et Brooks, venus en réponse à l'appel concernant un enfant disparu. Malcolm les avait laissés entrer, expliquant que leur fille était rentrée, mais qu'il avait un incident grave à signaler. Dans le salon, Nina tenait toujours Lisa dans ses bras. L'officier Brooks s'était agenouillé doucement près de l'enfant, lui parlant d'une voix apaisante pour la rassurer et l'encourager à répondre aux questions. Pendant la prochaine heure, la famille avait raconté en détail les événements de la journée ainsi que les comportements de M. Miller. Alors que Lisa finissait son récit, un silence pesant s'était installé. L'officier Thompson, la gorge nouée, avait admis qu'il s'agissait d'accusations graves. M. Miller, disait-il, était un membre respecté de la communauté depuis des années. Nina, sentant une montée de colère, avait exigé si cela signifiait que l'officier ne croyait pas sa fille. L'officier Brooks avait rapidement pris la parole pour clarifier que l'enquête devait être menée de manière approfondie, mais Malcolm avait rappelé fermement que leur fille avait été traumatisée et qu'il était crucial que l'affaire soit prise au sérieux. Thompson, bien que toujours sceptique, avait reconnu qu'il faudrait interroger M. Miller et vérifier l'histoire de Lisa, notamment auprès des autres enfants. Lisa, les larmes aux yeux, avait murmuré que M. Miller s'arrangeait toujours pour qu'elle soit la dernière à descendre du bus, ce qui rendait difficile la présence de témoins. Le cœur de Nina s'était serré à ces mots. Comment avait-il pu ne rien remarquer plus tôt? Alors que les policiers se préparaient à partir, Nina avait insisté pour les accompagner lorsqu'ils iraient parler à M. Miller. Après quelques hésitations, ils avaient accepté, bien que la famille doive rester dans la voiture. Le trajet jusqu'à la maison de M. Miller avait été chargé d'anxiété. Nina, sachant où il habitait, ne pouvait plus supporter la proximité qu'elle avait autrefois trouvée pratique. Une fois arrivés, ils observaient par la fenêtre de la voiture pendant que les officiers parlaient à M. Miller, dont l'attitude s'était rapidement tournée vers la défense. Après ce qui avait semblé être une éternité, les officiers étaient revenus. Thompson, sombre, avait expliqué que M. Miller niait tout et qu'il n'avait jamais maltraité d'enfant. Nina, bouleversée, craignait que tout se termine ainsi, avec la douleur de sa fille rejetée et son traumatisme ignoré. Mais avant qu'elle ne puisse exprimer sa frustration, une femme noire du quartier s'était précipitée vers les policiers. Essoufflée, elle avait révélé qu'elle avait vécu une expérience similaire avec ses propres enfants, mais n'avait jamais eu le courage de dénoncer M. Miller. Ce témoignage avait finalement fourni la corroboration nécessaire pour que les officiers prennent l'affaire au sérieux. Peu de temps après, d'autres familles du quartier étaient venues partager leurs propres histoires, et M. Miller avait été emmené en garde à vue pour être interrogé. Alors que l'aube se levait, Nina et Malcolm étaient sortis sur le porche, observant le bus scolaire s'éloigner. Malgré le soulagement, Nina savait que la route vers la justice ne faisait que commencer. Alors qu'ils rentraient chez eux, là où Lisa dormait enfin paisiblement, ils comprenaient que leur combat était loin d'être terminé. Mais en prenant cette première étape, ils avaient non seulement protégé leur fille, mais aussi ouvert la voie à un changement dans leur communauté. Ils étaient prêts à continuer à se battre, pour Lisa et pour tous les enfants qui, un jour, avaient ressenti la peur ou le rejet. Alors qu'ils se tenaient sur le seuil, main dans la main, Malcolm murmura doucement à Nina, « On a fait le premier pas. » Elle hocha la tête, déterminée. « Oui, mais il nous reste encore tant à faire. Pour Lisa, et pour tous les autres. » Ils retournèrent à l'intérieur, où leur fille dormait paisiblement. Malgré les défis à venir, ils savaient désormais qu'ils n'étaient plus seuls. Ensemble, ils continueraient à se battre, avec l'espoir qu'un jour, aucun enfant ne vive plus jamais dans la peur. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.